Vous êtes-vous déjà demandé ce qui fait en sorte à ce qu'un être humain est un être supérieur sur toute la création, sur toutes les créatures? On va essayer d'expliquer très brièvement un passouk exceptionnel, très très beau, sur lequel on nous donne une base de vie, une notion qui est impérative à essayer au maximum de respecter pour avoir une vie plus sereine. Ce passouk est Lo yachel devaro, c'est quelque chose qu'on va lire dans la paracha cette semaine. Lo yachel devaro kichol hayotze mipi v'yaseh, de ne pas transgresser ce qui sort de notre bouche. Que ce qu'on dit a une répercussion qui est très 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 importante et très forte, tant dans le monde céleste que ici aussi sur terre. Pour vous rappeler brièvement, vous savez que Michelet, Shlomo Amelech rapporte Achaim va'amavet beyad halashon, que la vie et la mort sont au bout de la langue. Faire attention à ce qu'on sort de notre bouche. On a des exemples dans la Torah, en l'occurrence par exemple Réhouven, qui un jour, le fils de Yaakov Avinu, il a dit à son père: tu tueras mes deux enfants si je ne te ramène pas Yosef, tu pourras les tuer. Et plus tard, effectivement, comme il a sorti quelque chose peut-être qui n'avait pas de sens, Datan va Aviram, bien des générations plus tard, sont morts aussi. Akadosh Baruch Hu les a punis. On voit aussi au sujet d'Avraham Avinu, dans un cas qui est peut-être anodin, mais lorsqu'il est parti pour faire le sacrifice de son fils de Yitzhak, il a dit aux personnes qui l'accompagnaient: on va aller, on va se prosterner, on reviendra. Mais il savait parfaitement, dans sa tête, il s'est dit, normalement, on doit sacrifier Yitzhak, je dois sacrifier Yitzhak. Et effectivement, c'est ce qui s'est passé. Il est revenu avec son fils et se sont prosternés. Que la bouche est créateur. Ce qui sort de notre bouche a une grande probabilité que ça se réalise. J'aimerais partager avec vous, il y a Rav Ethan Abshitz qui rapporte très très belles histoires sur l'importance et les répercussions que la bouche peut donner. Il y avait une fois, ça remonte à pas très 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 longtemps, juste pour que vous compreniez l'importance des mots et de ne pas les sortir en vain. C'était un mariage et au moment de la simcha, le khatan était joyeux, la kala était tout en beauté, tout se passait magnifiquement bien. Et d'un seul coup, on entend des cris, des hurlements. La mère du khatan est tombée dans les pommes. Les pompiers viennent, essayer de la réanimer. Rahmana litzlan Hashem Ishmor, elle est nifteret. Tout le monde a commencé à se poser des questions. Mais comment c'est possible? Mais comment, au milieu d'une simcha, au milieu d'une joie, comme ça, une maman, elle quitte ce monde? C'est pas possible. Le khatan en question et toute la famille du khatan ont commencé à raconter cette fameuse histoire que malheureusement, le khatan a eu une vie difficile. Il a perdu sa première femme. Et lorsqu'il vient pour se remarier, sa mère, tout le temps dans ses prières, elle le disait à qui voulait l'entendre: je ne quitterai pas ce monde tout le temps que je n'ai pas marié mon fils. Je veux voir mon fils sous la roupa, après Akadosh Baruch Hu, tu peux me prendre. Hachem Ishmael. Malheureusement, voilà, c'est ce qui s'est passé. Ce qui sort de notre bouche est créateur. Que ce soit dans les cas positifs, quelqu'un qui va se dire: je vais y arriver, je vais réussir, ça sera créateur, ça va se passer, lo yachel devaro. Mais comment ça peut marcher? De quelle manière ça peut marcher? Comment ça peut être créateur? Une personne qui dans sa bouche, dans le côté, maintenant on va parler du côté positif, une personne qui dans sa bouche a des brachot, a des demandes, a un service d'Akadosh Baruch Hu, donc automatiquement, dès qu'il va sortir quelque chose de sa parole, dès qu'il va sortir quelque chose de sa bouche, ça va avoir un effet énorme auprès d'Akadosh Baruch Hu, et Akadosh Baruch Hu va le réaliser. Pourquoi? Parce que cette même bouche-là, elle sert à pouvoir servir Akadosh Baruch Hu. De l'autre côté, une personne qui, malheureusement, utilise cette bouche pour des choses qui sont négatives, pas bien. Lorsqu'il va sortir des choses qui sont négatives, chas v'shalom, comme il y a un fameux zohar qui est très connu, dès qu'on sort même une insulte banale, des fois, malheureusement, combien de fois on entend dans les couples des insultes, des mots vulgaires, des insultes graves. Ça fait pas très longtemps, il y a une fille, une jeune fille, malheureusement, 11 ans de mariage. Elle n'arrivait pas à avoir des enfants. Parce que son grand-père, avant qu'elle se marie, il n'était pas d'accord, etc. Peu importe des histoires de famille, l'a insulté. Des fois, combien ça a de répercussions? Elle dit: tu n'auras pas d'enfant. Je te maudis. Hachem Ishmor. Mais combien il faut faire attention à cette bouche?
Il suffit qu'un malach, comme le Zohar Kadosh dit, il suffit qu'un malach qui passe et qui dise Amen. Et Hachem Ishmor, après, c'est très difficile à casser ce genre de choses. Combien, même maintenant, dans notre vie au quotidien, plus on parle, moins on dit. C'est des choses qui n'ont pas de sens. Des fois, une personne qui dévoile trop son intelligence parce qu'elle va parler, en vérité, il est vide. En vérité, au fond, il est en train de déballer tout ce qu'il a à l'intérieur de lui, mais il est complètement vide. Dans les cas positifs, mets du miel dans ta bouche, de manière à ce qu'autour de toi, tu crées de l'amour. Quelqu'un qui a des éloges, quelqu'un qui a des jolis mots, quelqu'un qui va dire des bonnes choses. Il va créer une harmonie autour de lui. Il va créer de l'amour. Quelqu'un qui va à tout prix avoir le dernier mot. Quelqu'un qui va à tout prix imposer. Il détruira tout sur son passage. Puisque la répercussion des mots, c'est ce qui dit Shlomo Ameler, la vie et la mort sont au bout de la langue. Chez beaucoup de personnes, malheureusement, la parole, elle précède la réflexion. Réfléchis avant de sortir. C'est exactement ce que notre Mishnah. Réfléchis avant de sortir quelque chose de ta bouche. C'est ce que la Mishnah nous enseigne dans Pirkei Avot. Velo matzati tov la gouf et la shtika. La plus belle des choses, tais-toi. Moins tu dévoiles, mieux tu te portes. Et c'est exactement ce que la Torah nous conseille. Lo yachel devaro ki chol hayotze mepivia. C'est tout ce que tu vas sortir de ta bouche, ça se réalisera. C'est Akadosh Baruch Hu, il va faire en sorte à ce que ça se réalise. Tu es orienté vers la spiritualité, Akadosh Baruch Hu décrétera sur toi les bons côtés des mots que tu vas pouvoir sortir. Malheureusement, si on s'oriente vers le matériel, vers le côté plus animal, plus bestial, plus savera, alors Ahmanet, c'est là lorsqu'on sortira des mots négatifs, eh bien aussi ça se réalisera. Combien il faut faire attention à notre bouche, que notre bouche puisse faire sortir uniquement des choses d'amour, de gentillesse, qui créera Bezrat Hashem énormément d'amour autour de nous et beaucoup de réussite. Qu'Akadosh Baruch Hu nous protège. Shabbat Shalom.